Le dernier tronçon livré s'étire sur 84 km jusqu'à la frontière tunisienne. Le Premier ministre Ben Abderrahmane s'est déplacé en personne pour couper le ruban et acter la fin des travaux de ce qui était devenu au fil des années le miroir de tout ce qui ne va pas dans le pays. Les premières études sont lancées dans les années 80. 87, validation du tracé en Conseil des ministres. Mais l'Algérie est surendettée. Les premiers tronçons seront réalisés grâce aux bailleurs publics internationaux. Au tournant des années 2000, les finances du pays vont mieux. Le président Bouteflika demande au Trésor public de prendre le relais. Il entend solliciter un troisième mandat. Il est pressé. Appel à candidature dans des conditions obscures. Des sociétés chevronnées sont écartées au bénéfice de deux consortiums chinois et japonais. Signe particulier, ils n'ont jamais fait d'autoroute auparavant. Les travaux doivent durer 40 mois. Au final, ce sera 17 ans. Terrain instable, relief accidenté, éboulements fréquents. Et puis au fil des années, les scandales qui éclatent. 3 ministres des Travaux publics finissent en prison. Une anecdote surréaliste résume à elle seule la gabegie générale. Il y a 6 ans, un tronçon ouvre à une vingtaine de kilomètres au sud d'Alger. Au milieu de l'autoroute, planté dans le macadam, le pylône d'une ligne à haute tension. Stupéfaits, les automobiles s'arrêtent et sortent leur portable pour filmer. Le buzz fait le reste. 24 heures après, le pylône est enlevé.